Tu as fini à l'université ou dans un centre ou école de formation, tu te contentes et te consoles de ta situation actuelle. Tu accuses tes parents et les autres d'être responsables immédiats de ta situation. Tu aimes la vie de luxe alors que tu ne gagnes pas assez. Tu aimes les choses chouettes qui te font envie, mais tu attends que quelqu'un d'autre te les offre en échange de services et prestations indignes. Tu as fini dans une université quelconque et tu rêves de travailler dans un bureau pour un salaire de misère. Prends place et installe-toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler. Si tu me découvres à travers cette vidéo, je suis Wilfried Mouto, étudiant permanent à l'école de la vie. Ici, je partage avec toi en différentes portions des vidéos que j'ai personnellement intitulées Retour sur soi, les différentes astuces et stratégies sur la motivation, le développement personnel, l'intelligence émotionnelle, l'éducation financière et l'indépendance psychologique, ayant pour seul et unique but de te permettre de retrouver du brouillon de tes erreurs, la meilleure page de ta vie, afin de te permettre de devenir quotidiennement et progressivement la meilleure version de toi-même. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 stratégies très pratiques et très efficaces d'ailleurs, qui ont fait ses preuves, qui vont te permettre d'élargir ta zone de confort afin de faire enfin quelque chose de ta vie. La première stratégie qui va vraiment te booster, qui va te permettre de prendre la décision d'agir et donc de passer à l'action, c'est s'inspirer du succès des autres. Il s'agit notamment de te conseiller de toujours avoir pour modèle les gens qui ont réussi en partant de zéro en héros. Héros pour sa famille, héros pour sa communauté. La deuxième stratégie qui va également te booster, la stratégie qui va te permettre de passer en fait à l'action, c'est de lire et d'écouter les personnes qui ont les modèles de réussite dans différents domaines. Il s'agit également en effet de te conseiller de sortir de ta zone de confort, de ne pas te contenter de ce que tu as fait à l'école parce que crois-moi que l'école, comme tu le sais, ne nous propose pas grand-chose. Et la situation de nos enseignants et de nos parents retraités devrait nous en dire plus. Si par exemple tu as fait des études de médecine et que tu as continué toujours à attendre désespérément l'intégration qui tarde à venir, je te conseille, pourquoi ne pas proposer tes services? Vends-toi. Propose des services aux gens, faux services à domicile par exemple. Tu peux même faire des campagnes de sensibilisation sur l'hygiène, fais-toi connaître, vends-toi, vends tes compétences. Si tu as par exemple fait des études de langue, tu as beaucoup de compétences linguistiques, au lieu d'attendre toujours que l'État t'intègre pour enfin avoir un salaire pour lequel tu ne seras même pas heureux ou dont tu ne seras pas fier, un salaire qui te permet à peine de prendre soin de toi et de ta progéniture, crée des cabinets de formation, fais des centres, propose des cours à domicile. Et dans ton pays, parfois, il y a beaucoup d'expatriés qui sont à la recherche des langues que tu as apprises. Donc, il faut que tu fasses des choses qui vont vraiment t'aider. Si tu as fait une licence, un master ou même un doctorat dans un domaine donné, alors que tu as des compétences en couture ou en coiffure, et que le travail tarde toujours à venir, pourquoi ne pas monnayer, sinon monétiser les compétences que tu as prises? Toi à créer un salon de coiffure ou un atelier de couture. Ce qui nous empêche parfois aussi d'agir, de passer à l'action, c'est parce qu'on a peur de ce que les autres peuvent penser de nous. Mais toi, tu ne dois pas avoir peur de ce que les gens pourraient penser parce que ta vie, c'est toi qui en es responsable. Tes factures, c'est toi qui les payeras et non quelqu'un d'autre. Alors qu'aujourd'hui, prends en tout cas garde, passe à l'action afin que tu sois toujours le maître de ta vie. Le troisième point, très important également, c'est de travailler pour soi-même, penser à être son propre patron. Tu regardes dans ton entourage, dans ton voisinage, il y a toujours un besoin qui jusque-là n'est pas un besoin en bien ou en service qui n'est toujours pas fourni. Je suis en train de te conseiller de travailler pour soi-même afin de mettre définitivement fin aux tracasseries, aux marathons, de dépôts de CV qui parfois servent d'emballage aux personnes qui n'ont pas les compétences que tu as acquises. Le pays dans lequel parfois tu vis, il y a des gens qui viennent d'ailleurs, les gens qui ne sont pas de ton pays, qui viennent t'enrichir, en sorte millionnaires et milliardaires. Et toi, tu continues toujours à crier chômage, difficultés, passer par là. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi ton problème? Il ne faut toujours pas considérer le salaire comme quelque chose qui viendra sauver la vie ou les espoirs de toute votre famille. Tu dois passer à l'action, tu dois agir, mettre les compétences au service de ceux qui en ont besoin. Évidemment, entreprendre, être son propre patron, travailler pour soi-même, demande la motivation,
la patience, la détermination, la discipline, la rigueur, la diligence et même la détermination. Tu dois donc travailler pour toi-même, voir les compétences que tu as dans un domaine donné. Si par exemple tu joues d'un instrument de musique, propose des cours de musique. Tu as des compétences en plomberie, en soudure, en électricité, vends tes services, propose tes services à ceux qui en ont besoin. Ne baisse plus le bras parce que plus le temps passe, plus que tu ne fais rien, personne d'autre ne va faire quelque chose pour toi. Mel Robbins a dit, la seule personne qui puisse t'offrir, te donner ce que ton cœur désire, c'est cette personne que tu regardes dans le miroir. Tu sais bien de qui il s'agit. Le quatrième point qui lui aussi est très important, c'est se lancer dans l'auto-éducation. Je te conseille d'apprendre les nouvelles compétences dans les domaines adaptés aux besoins et aux réalités actuelles. Tu peux par exemple te lancer dans l'agriculture et l'élevage. Pourquoi? Parce que les gens mangent chaque jour. Tu dois apprendre les compétences dans les techniques de vente. Pourquoi? Parce que les gens achètent chaque jour. On doit lire et relire les livres qui nous parlent de production et de création des richesses, mais pas toujours les livres auxquels on nous a habitués, les livres bourrés de théories qui ne nous profitent pas. Parce que le salaire, crois-moi, on peut travailler au lieu d'envier, travailler dans le bureau, comme faire du bureau, on nous soumet à un travail pour lequel on n'est pas bien rémunéré. Et même si on est bien rémunéré, le salaire que l'on gagne ne nous garantit pas une réussite et un bel avenir pour nos enfants. Il faut que l'on retrouve, qu'on se décomplexe de cette mentalité du bureau. Nous devons travailler, multiplier les richesses parce que l'argent, c'est le maître. Tu sais que sans argent, on ne peut rien faire. On ne veut pas laisser nos parents, je vais mourir, je ne vais pas tarder à utiliser cette expression à cause de 2000 francs, 20 000 francs, 25 000 francs. Mais non, on a trop tardé, on a assez perdu le temps. On a trop perdu de temps, donc on doit agir et passer à l'action afin que nous garantissions l'avenir, tant pour nos femmes, pour nos parents, que pour notre entourage et enfin pour notre communauté. La cinquième et toute dernière stratégie que je voudrais partager avec toi, c'est faire bon usage du temps. C'est de faire un usage rationnel du temps. Il s'agit également de te conseiller de ne pas continuer à procrastiner, c'est-à-dire remettre au lendemain ce que tu peux bien faire aujourd'hui. Tu as beaucoup attendu, tu as tellement attendu que même le temps s'inquiète, te pose des questions de savoir ce qui se passe. Tu ne dois pas continuer à remettre au lendemain ce que tu dois faire aujourd'hui. Le temps et l'âge n'épargnent personne. Tu sais, chez nous en Afrique, l'âge, à chaque âge correspondent les responsabilités. Mais on est responsable chez nous en Afrique, pas seulement en parole, mais en acte. On doit apporter financièrement. Mais on ne peut pas apporter financièrement tant que nous-mêmes, notre situation n'est pas encore stabilisée. On ne doit pas remettre de je ne dois pas non plus continuer à attendre le moment idéal pour prendre les bonnes décisions et passer en faire l'action. Parce que le moment idéal tant attendu, crois-moi, ne viendra jamais. Pourquoi? Parce que l'école, la vie en elle-même est une éternelle école. Donc tu ne dois pas continuer à attendre. Il faut que parce que le temps ne va pas t'attendre. L'instant, c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui ou jamais. Maintenant que tu as toutes ces clés entre tes mains, la décision de faire quelque chose de ta vie, enfin, te revient. C'est donc la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci t'a été utile. Si c'est le cas, merci bien de partager avec ton entourage afin que celle-ci parle à plus de personnes qui pourraient certainement la trouver utile. Et on se retrouve au prochain numéro avec un nouveau thème. Bye.